bienvenue pour notre réflexion du jour. Je m'appelle Oyenga. Aujourd'hui, nous allons parler des autres. Qui sont-ils vraiment? Pourquoi leur présence nous affecte-t-elle autant? La pluie tombait drue sur les pavés de Paris. Victor Delorme marchait seul, son manteau trempé, l'esprit lourd. Ce soir, il devait affronter les autres. Tous les autres, ceux qu'il avait côtoyés, ceux qui avaient cru en lui, et ceux qui l'avaient trahi. Soudain, une voix derrière lui. Victor. C'était Léa Fournier. Ses yeux brillaient dans la pénombre. Elle avait toujours su voir ce que personne d'autre ne voyait. « Tu es venu pour eux ?» demanda-t-elle. Victor hocha la tête. Les autres, toujours les autres. Ils façonnent nos vies, nous jugent, nous défient. Ils sont à la fois la lumière et l'ombre de notre humanité. Victor se souvint des jours où la présence des autres l'avait nourri. Les sourires d'enfants, la solidarité des voisins, la tendresse des amis. Et puis il se souvint des nuits de solitude, des trahisons, des mensonges. Léa désigna la salle devant eux. « Regarde-les, Victor, tous ceux que tu connais, tous ceux qui te regardent. Ils portent une histoire, tout comme toi. » Chaque visage semblait chargé de secrets, de rancune, de désir. La peur montait en Victor. Les autres ne sont jamais neutres. Ils observent, jugent, influencent. Tu ne peux pas tout contrôler, Victor. Tu dois apprendre à vivre avec eux, même quand ils te blessent, continua Léa. Un pas en avant. Une table renversée, un verre brisé. Chaque bruit résonnait comme un rappel de ce qu'il avait ignoré trop longtemps. Léa murmura. « Ils te défient, mais ils t'enseignent aussi. Tu crois les connaître, mais tu ne connais jamais vraiment les autres. » Les autres étaient là, silencieux, attentifs. Leur regard lui révélait des aspects de lui-même qu'il refusait de voir. Sa colère, sa peur, son besoin de contrôle. Parfois, dit-elle doucement, le miroir le plus cruel, ce n'est pas toi, c'est eux. Victor inspira profondément. Il comprit que la vie avec les autres exigeait patience, tolérance et courage, qu'il ne pouvait avancer seul, mais qu'il devait apprendre à accepter la différence, la contradiction, la complexité humaine. Un sourire timide traversa son visage. Ce simple geste brisa la glace. Les autres n'étaient pas là pour le détruire, mais pour le confronter, le guider, l'éclairer. Dans ce chaos, il sentit une vérité subtile. Aimer les autres ne veut pas dire se perdre, mais reconnaître qu'ils sont une part de soi-même, qu'ils façonnent nos forces autant que nos faiblesses. La leçon résonna dans son esprit. Les autres ne sont pas des obstacles, mais des guides silencieux. Apprendre à vivre avec eux, à les comprendre, c'est apprendre à se comprendre soi-même. Il leva les yeux et vit Léa sourire. Les autres étaient là, vivants, imparfaits, essentiels. Pour la première fois, Victor ne ressentit ni peur, ni colère, mais de la gratitude. Il savait désormais qu'aucun homme ne peut exister seul. Les autres sont notre miroir, notre défi, notre lumière. Dans ce soir pluvieux, Victor comprit enfin que l'humanité se découvre dans les regards que l'on partage et les mains que l'on tend. Les autres, ce sont ceux qui partagent notre monde, nos rues, nos vies. Sans eux, la vie serait vide, sans échange ni découverte. Chaque personne que l'on croise porte une histoire unique. Ils nous apprennent à écouter, à comprendre et à respecter. C'est en vivant avec eux que l'on grandit. Ils peuvent nous apporter de la joie, de l'amitié, de l'amour, mais aussi nous confronter à nos propres limites. Apprendre à vivre avec eux, c'est accepter que personne n'est parfait. C'est trouver un équilibre entre soi et le monde. Leur regard peut nous révéler des aspects de nous que nous ignorions. Mais il ne faut pas laisser ce regard nous enfermer. Être soi-même tout en respectant les autres, voilà le vrai défi. Les relations humaines se construisent sur le partage et la confiance. Un sourire, un mot gentil peuvent tout changer. Les autres sont le miroir de notre humanité. C'est grâce à eux que nous découvrons la compassion, la solidarité, la paix.
Vivre ensemble demande du dialogue, de la patience et du cœur. La différence qu'ils apportent enrichit le monde. Chaque culture, chaque pensée, ajoute une couleur à l'humanité. Sans les autres, il n'y aurait ni société, ni amitié, ni progrès. Ils nous rappellent que nous faisons partie d'un tout. Et apprendre à aimer les autres, c'est aussi apprendre à aimer la vie. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette réflexion si elle vous a plu. À très bientôt.